Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, recevez nos chaleureuses salutations alors que le jour se lève et que la lumière chasse les ombres. Nous nous connectons pour accueillir la parole. Que l'amour de Christ Jésus renouvelle notre force pour bien agir et pour aimer notre prochain malgré les faiblesses qui nous habitent. Amen. Peuple de Dieu au bout des ondes, les Écritures nous révèlent la complexité des relations humaines, souvent marquées par de douloureuses ruptures fraternelles dues au péché et à la jalousie. Nous abordons aujourd'hui le premier et le plus tragique des conflits fratricides, celui de Caïn et Abel, dans le livre de la Genèse au chapitre 4, les 16 premiers versets. Genèse 4, 1 à 16. Le récit débute avec les offrandes des frères. Dieu agrée celles d'Abel, mais pas celles de Caïn. Face à ce rejet, Caïn devient furieux. Dieu l'avertit clairement. Le péché est tapis, mais il doit dominer sur toi. Cependant, Caïn refuse d'écouter Dieu, cédant ainsi à la jalousie et à l'envie non maîtrisée pour assassiner son frère. Condamné à être errant et fugitif, Caïn s'éloigne de la présence de Dieu. Frères et sœurs, dommage. La rupture est consommée. Ce drame nous enseigne deux causes fondamentales des ruptures. L'une des causes, c'est la jalousie qui conduit à la destruction de l'autre. Et la deuxième, c'est le refus d'obéir à l'avertissement de Dieu pour maîtriser sa colère. Afin d'éviter de telles conséquences, deux pistes sont cruciales pour les croyants en Christ que nous sommes. Demandons l'aide de Dieu dans la prière et le jeûne. Pratiquons l'humilité et le regard tourné vers soi. Évitons de calomnier les autres. Médire sur leur sort, c'est très mauvais, car c'est un vice chez certains des nôtres. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4. Mon frère, ma sœur, plutôt que de se comparer, d'envier comme Caïn, nous devons gérer notre propre cœur,
Regarder l'autre comme supérieur à soi-même et se réjouir sincèrement de sa bénédiction. Travaillons pour améliorer cette bénédiction. Évitons la jalousie envieuse. Le deuxième point que nous aimerions vous proposer, avec beaucoup d'intercession auprès de Dieu, appliquons le pardon actif et la réconciliation. Un point difficile à appliquer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Bien-aimés frères et sœurs, sachant que la colère non résolue mène à la violence, Jésus nous appelle à prioriser la réconciliation avant même notre offrande. Dès lors qu'une tension apparaît, nous devons prendre l'initiative d'en parler sincèrement, sans calcul, et pardonner sans hypocrisie. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, de pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Jacques chapitre 3, verset 17. Rétablissons si possible la relation avant que la colère ne s'envenime. Évitons l'hypocrisie, base de plusieurs ruptures. Que notre amour soit toujours sincère et notre sagesse pleine de miséricorde. Amen. Prions Dieu. Notre Père qui est aux cieux, toi qui connais nos cœurs et désires un amour sans hypocrisie, nous te prions en toute vérité et sincérité. Nous te prions de répandre ta grâce sur nous, sur les prisons, les lieux de détention. Apporte ta lumière, réconfort et espoir à ceux qui sont prisonniers. Nous prions pour tous, tout le corps pénitentiaire. Donne-leur la sagesse, la force et l'humanité pour exercer leur mission avec droiture, compassion et respect. Tourne ta face vers les magistrats, les juges, les avocats et autres auxiliaires de justice pour qu'ils disent la vérité, qu'ils recherchent la lumière face à un monde faux et dans l'obscurité. Donne-leur l'équité nécessaire, qu'ils agissent avec intégrité, sans partialité ni duplicité, afin que la justice
véritable puisse prévaloir. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur, et nous te prions de visiter nos pays dans les difficultés que les diverses populations traversent actuellement. Aie pitié, Seigneur. Délivre, Seigneur. Nous t'en supplions. Aide-nous, Seigneur, à vivre nous-mêmes l'Évangile avec un cœur pur, en manifestant un amour sincère pour notre prochain. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Que l'amour fraternel soit toujours sans hypocrisie dans votre cœur et dans votre foyer, vous permettant de surmonter la jalousie et l'amertume. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence nous garde du conflit et nous pousse à la réconciliation. Amen.